Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est l'heure du bilan lecture. Je suis toute seule puisque Morgane n'a pas lu ce mois-ci, ça arrive. Pour ma part, j'ai pas énormément lu non plus, mais j'ai quand même une dizaine de titres à vous présenter, dont certains m'ont plutôt marqué. En bien ou en mal, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, comme la dernière fois, je vais commencer par vous parler de la lecture que j'ai le moins aimée jusqu'à la lecture que j'ai préférée. On commence avec la BD Le Royaume des Brumes, que je n'ai plus, puisque c'est une BD qui ne m'a pas spécialement marquée. On est dans un monde où l'avidité des hommes a créé la discordance avec la nature représentée par des créatures magiques et des dieux. Et on y suit Gerd, une petite fille qui évolue dans ce monde-là et qui, elle, suite à un événement assez tragique, veut devenir une guerrière, comme son père. Malheureusement pour elle, ce statut est réservé aux femmes. Et elle va quand même en cachette participer à la séance d'initiation à ce titre. Vous vous en doutez, ça va mal tourner et ça va être le début pour elle d'une aventure qu'elle pensait être le début de sa vengeance. Et en final, ça va peut-être lui révéler pas mal de vérités insoupçonnées. C'était sympa à lire une fois, mais vraiment j'en ai même maintenant très peu de souvenirs, ça m'a pas du tout marqué. J'ai eu du mal un peu avec le design des créatures. La police d'écriture de cette BD m'a vachement gênée aussi, c'était la première fois que je me faisais cette réflexion. J'ai pas réussi à rentrer dedans, je pense que ça aurait mérité peut-être 2 ou 3 tomes. Là j'ai trouvé ça hyper rapide, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage. C'est selon moi peut-être pour ce coup-là un peu trop jeunesse et je considère que c'est vraiment pas un indispensable. Ensuite, on va changer d'ambiance carrément puisqu'on va parler d'un manga assez choc, en tout cas qui moi m'a énormément marqué. On va pas dire traumatisé parce que le mot est fort, mais celui-là je pense que je vais m'en rappeler un moment. Pareil, je ne l'ai plus. C'est les 3 tomes du manga Adabana. Pour ceux qui suivent la chaîne, on a brièvement abordé ce manga dans une de nos dernières vidéos. N'hésitez pas à aller la voir. On y suit Mizuki, qui, dès les premières pages, se rend au commissariat pour dénoncer le meurtre qu'elle a commis sur sa meilleure amie, Mako, me semble. C'est clairement un thriller psychologique, sordide, clairement. Alors, en soi, il y a beaucoup de suspense. Très rapidement, vous prenez au jeu, au fil des 3 tomes, vous essayez de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, puisque même l'avocat commis d'office de Mizuki, il croit pas une seule seconde à sa version des faits. Et donc, au fil des pages, on va essayer d'en apprendre un peu plus. Est-ce que Mizuki protège quelqu'un? Est-ce qu'elle a vraiment commis ce meurtre? Pourquoi? Ça, c'était vraiment super sympa parce qu'il y a quand même du suspense. Ce qui m'a profondément gênée, c'est qu'on est sur la vie d'une lycéenne Mako, mais qui vit des choses absolument horrible. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une série assez courte et j'ai pas envie de vous gâcher ce plaisir. Mais trigger warning, on est sur des scènes plus qu'explicites. Passez les 10 prochaines secondes si vous voulez pas être spoilé. De viol, de meurtre, d'exploitation sexuelle, etc. C'est vraiment pour public averti. Moi j'ai trouvé ça un peu hardcore. C'est trop pour moi, mais ça c'est ma sensibilité, c'est personnel. Il n'empêche que c'est un manga très marquant parce que c'est vraiment une ambiance qui fait froid dans le dos. Je pense que c'est aussi les dessins qui m'ont mis hyper mal à l'aise parce que c'est... Alors c'est très bien dessiné, hein, ça c'est clair. Justement, c'est hyper précis, très fin, très détaillé. Donc je pense que ça augmente vraiment cette ambiance malaisante. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vous procure vraiment des émotions. Enfin vraiment, moi j'étais... en train de tourner les pages, j'étais en folie, quoi. J'étais énervée, après j'étais triste, après j'avais envie de tout casser, quoi. Enfin, c'est vraiment très particulier comme sensation. Donc je pense que l'autrice ou l'auteur a vraiment réussi son coup. 2-3 fois dans l'année, ce genre d'histoire, c'est mon quota, c'est très bien. Maintenant, on va repasser à des petites choses un peu plus joyeuses, ou en tout cas moins horribles. Je vous la recommande si vous êtes adepte des thrillers, tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec, je continue toujours, mes 2 tomes de Radiante 11 et 12.
On continue tranquillement jusqu'à bientôt rattraper le rythme de parution. Je crois que le 18 est sorti récemment. Dans le tome 11, on commence un nouvel arc. C'est un tome de transition puisqu'il se passe pas grand-chose de vraiment palpitant. Il y a une petite course au début que j'ai trouvé assez sympa. Grosse référence à du Mario Kart, hein, ça c'est clair et net. C'était marrant. Mais par contre, le tome 12, là, on rentre vraiment direct dans les problèmes. En plus, il y a un personnage secondaire qui prend un peu plus d'importance. On a pareil des petits flashbacks sur le passé de certains personnages. Et ça, c'est de plus en plus intéressant. C'est une super série. Mais si vous n'avez pas encore foncé sur Radiant, je ne sais pas ce que vous attendez. Honnêtement, c'est un super manga français. Je vous refais pas le pitch. On est sur une petite équipe, Seth et ses amis qui vont essayer de détruire le Radiant. Berceau où naissent tous les monstres, les Némésis dans leur monde. Il y a de la magie, ça se lit vite, c'est bien dessiné. Si vous voulez essayer, voir si l'histoire pourrait vous plaire, regardez l'animé, donc n'hésitez pas. Radiant, c'est super. Ensuite, on continue pareil avec une BD que je n'ai pas sur moi, je vous mettrai la petite cover. On est sur la BD Échec qui m'intriguait depuis un petit moment parce que, je sais pas, la couverture, elle me donnait trop envie et j'ai pas été déçue puisque je trouve que c'est un récit hyper intelligent. Je vous explique. On va y suivre Samir qui fait du bénévolat dans une maison de retraite et il y a une dame âgée qui est un peu solitaire. Et du coup, pour lui tenir un peu compagnie, même si elle n'est pas hyper motivée au début, Samir va lui rendre visite régulièrement. Et de fil en aiguille, elle va accepter de lui apprendre à jouer aux échecs. Donc elle va lui expliquer les règles. Vous allez suivre la vie de plusieurs personnages, pas que de Samir. Ce qui est hyper intéressant, c'est que voilà, chaque pièce du jeu d'échecs fait référence à un personnage en fonction de son comportement, sa vision de la vie, sa façon d'avancer dans la vie. Puis au fur et à mesure, on va voir que chaque coup d'une partie d'échecs a une conséquence et ils sont tous liés. Et ça va faire vraiment le parallèle entre ces 7-8 personnages et c'est fait de façon hyper intelligente. J'étais vraiment surprise d'avoir un scénario aussi bien ficelé qui part juste d'un jeu d'échecs. Donc voilà, le début est un peu difficile à appréhender parce que tout de suite, vous avez beaucoup trop de personnages, mais tout se démêle au fur et à mesure jusqu'à la fin. C'est trop fort. Voilà. Un récit hyper bien construit, des dessins magnifiques. On se prend vraiment au jeu. Un peu comme la série Netflix, ça m'a donné envie de jouer aux échecs. Donc je pense que pareil, c'est une BD qui vaut vraiment son petit coup d'œil. Et je vous la recommande. Ensuite, on parle rapidement de Distress, puisque j'y ai dédié une vidéo avec d'autres mangas français. On y suit un jeune homme qui débarque à Montréal pour faire ses études de journalisme et il va faire la rencontre d'un camarade de classe avec qui il va être mis d'office pour faire un travail de groupe sur le thème de la rumeur. Et notre personnage principal, donc qui est ici, lui, il a une idée en tête puisque depuis des semaines, il y aurait une bête, une créature qui rôde dans les rues de Montréal et lui, il a trop envie d'en savoir plus. Donc pour ça, il va mener son enquête avec son acolyte. Je rentre pas trop dans les détails, mais si vous avez envie en plus d'un webtoon qui est tout en couleur, sous fond d'enquête, d'un peu de fantastique, je vous recommande Distress. C'est très sympa. On passe à ma découverte de la BD Le jour où le bus est reparti sans elle. C'est le premier tome d'une série de BD qui commence toutes par, il me semble, Le jour où. C'est un petit coup de cœur. Je m'attendais pas à ça, puisque c'est l'histoire de Clémentine qui n'a pas vraiment confiance en elle, qui se pose beaucoup de questions. Elle se dit vraiment malchanceuse. Enfin, quand elle va à la boulangerie, qu'il reste le dernier croissant aux amandes et qu'elle le voulait, mais qu'elle laisse quelqu'un passer devant elle et qui lui prend son croissant, bah là, c'en est trop. Et elle décide de se mettre au yoga, à la méditation, pour essayer de trouver des réponses à ces questions. Et alors qu'elle part en voyage avec ce groupe de méditation, en fait, le bus repart sans elle. Mais est-ce que ce serait pas là, enfin, un très bon coup de la chance ? Elle va alors faire des rencontres très atypiques qui vont énormément l'aider au travers de contes
zen, rempli de sagesse. Les dessins sont vraiment super jolis. Il y a une palette de couleurs que je trouve très intéressante qui est utilisée. C'est doux. Voilà, pour moi, c'était un super moment de lecture. C'est très poétique, ça vous aide à relativiser et à voir tous les bons côtés, les petits plaisirs de la vie au quotidien. Et j'ai hâte de lire les autres tomes. J'espère que ça va être dans la même ambiance. Donc franchement, si vous êtes un peu comme Clémentine, ça vous aidera d'autant plus. Foncez, c'est vraiment super sympa. Et pour terminer, ma meilleure lecture du mois. On en a déjà parlé si vous suivez bien la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour te dire de t'abonner parce que ça nous soutient énormément. En tout cas, on voit que vous êtes au rendez-vous et ça nous fait super plaisir. Donc voilà, n'hésite pas à commenter tes meilleures lectures du mois, à mettre un petit pouce en l'air si tu as apprécié la vidéo. Et puis, je te montre ma meilleure lecture. T'es prêt, hein? Il s'agit de Silence, les 2 premiers tomes de ce manga également français qui est sorti, que j'ai adoré. Clairement, là, on est sur un gros coup de cœur. J'ai hâte d'avoir la suite. On est sur notre personnage, l'âme, qui vit dans un monde où des créatures rôdent. Et donc, lui et tout son village, ils doivent vivre dans le silence. Pour cela, ils utilisent la langue des signes. Et jusqu'au jour où l'âme va faire une rencontre assez particulière, eh bien, leur vie va complètement changer. Ils vont peut-être trouver des solutions, mais est-ce qu'ils vont se faire des amis, des ennemis? Comment survivre à tout ça? Je vous laisse le voir parce que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. On a pas mal de références au folklore français, donc ça c'est hyper intéressant. Je rentre un peu plus dans les détails dans la vidéo sur les mangas français, si jamais vous êtes curieux. Mais vraiment, c'est un super manga qui a un potentiel énorme et que je vous invite tous à lire les premiers chapitres parce que je pense que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. Voilà, c'était tout. Il y avait une petite dizaine de livres pour ce mois-ci. J'espère que ça t'a plu. Je te laisse faire ton propre avis, évidemment, puisque ce sont mes goûts à moi, c'est mes ressentis. Et puis moi, je te dis à une prochaine. Salut!